Salut à tous, bienvenue chez C'est ZF7 la Media. dernière, c'est la dernière, c'est la dernière, c'est la dernière. Et comme Lucas le dit, c'est effectivement la dernière preview qui est synonyme de retour de la saison Euroleague 2024-2025. Honneur au champion, le Panathinaikos. Oui, oui, il faut le dire, le Panathinaikos nous a tous surpris. On va y revenir, mais ils ont été champions. Pour m'accompagner, Lucas, comment ça va? T'as vu, j'ai acheté un nouveau coussin pour mes fesses là. C'est le madrilène qui parle là. Non, ça va très bien. Très très bien. Avant de commencer l'émission, la petite tradition, les réseaux sociaux, Instagram, X, TikTok, vous nous rejoignez, la discussion WhatsApp où on parle basket tout le temps, où va y avoir la fantasy, donc il y a les codes à retrouver avant le début de saison, vous avez vraiment plus beaucoup de temps là avant T'as de pris Mathias Le l'intégrer. Sort dans ton équipe, toi? Peut-être, vu qu'on m'interdit d'autres gars, je vais peut-être me retourner vers Mathias Le Sort. Ah bon, ok, toute personne qui m'érotisme et qui se dit fan de basket. Voilà. Donc rejoignez-nous et enfin la chaîne YouTube, laissez un petit commentaire, abonnez-vous, un petit like et abonnez-vous, ça vous continue de nous grandir. On a vécu un été Merci. particulièrement important pour nous. Donc continuez comme ça, merci encore. Vous en avez l'habitude, un petit résumé de la saison, le mercato de cet été, la signature qui nous a marqué, tout simplement, et enfin une petite discussion autour de ce qu'on attend et de ce qu'on veut voir ou pas de cette saison au Panathinaikos. Donc. Lançons-nous pleinement dans le résumé de la saison du Panathinaikos. Ah, Et là, c'est le moment que j'écoute pas, c'est ça? je dois faire un Un petit mea mea culpa. culpa. Exactement. On a douté, sauf Aaron. On ne savait pas à quoi s'attendre, sauf tonton Aaron. Et ils ont terminé champion d'Europe face au Real Madrid. Bravo tonton Aaron qui l'avait annoncé. Donc vraiment, Aaron Sell. Voilà pour ceux qui découvrent ou ceux qui n'ont pas l'habitude du diminutif tonton Aaron. C'est Aaron Sell. Il n'est pas GM pour rien celui-là. Qui avait donc vu le Panathinaikos comme une équipe redoutable et capable de faire quelque chose, ils ont terminé champion. Une démonstration de gestion de groupe, encore l'effet Ataman, qui a fini avec les poings levés, les petits pouces comme ça là. Et c'est aussi un tour de force de Giannakopoulos, le propriétaire, qui avait donc promis à ses fans de ramener le Panathinaikos au sommet. Bon, bah, grand coup de chéquier, et puis bon, faut dire aussi Ah, c'est qu'il avait bon. des énormes coronets. Il s'est pas trompé, il a réussi son pari. Sloukas a été majestueux en passant à l'ennemi, c'était incroyable. On a vu un Kendrick Nunn éclore en Europe qui a été très très chaud et une très très bonne pioche. Très vite, ouais, très vite dans le rythme européen. Et puis Mathias Le Sort, on l'avait vu comme ça au Panathinaikos, là, bon, au Partizan, là, il a pris clairement son Là, envol toi, du tu l'as côté du vu comme ça. Panathinaikos. Et voilà, il a fait une saison exceptionnelle, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur intérieur, là, c'est au goût de chacun. Et cet été, bah, ils n'ont pas chômé non plus. On se disait, tiens, qu'est-ce qui a retouché? Puis finalement, ils ont fait deux, trois trucs sympas. Ils ont laissé partir Luca Vildoza, vous l'avez vu dans la preview sur l'Olympiakos, il est parti rejoindre l'ennemi. Comme on l'a dit, ça fait peut-être un peu moins d'effet que ce Lucas. On a C'est enfin une le taupe, départ c'est pas possible. de Balcerovski, où la raquette devenait un petit peu trop petite pour lui. Du coup, il est parti rejoindre Malaga. Bonne route à lui et je pense qu'il va faire quelques belles choses du côté de la BCL. Il y a eu des prolongations, Grigoni, Sataman, Grant, bon, juste ça. Et il y a eu quand même des arrivées, parce qu'ils ont quand même réussi à mettre un petit peu plus de chèques. Oh la migraine. D'abord, ils ont signé très tôt Lorenzo Brown. Bon, voilà, hein, il fallait bien, il fallait bien renforcer la main. Ensuite, ils se sont dit, bon, il nous faut un intérieur. Omer Yurtseven, voilà, qui débarque. Et puis, il y a eu une lubie, ils ont dit, pop, pop, comment ça, le Real Madrid peut récupérer un poste 3? Ils ont mis la main J'ai sur encore de la... Cedi Osman qui débarque. Et donc, on a un effectif incroyable. Lucas, la signature de l'été. Alors, au début, quand j'ai fait mes recherches, etc., j'avais mis Lorenzo Brown. Et puis, bon, bah, on va parler de Cedi Osman, hein. Alors, vous piochez une classe communauté. Ah, c'est votre anniversaire. Vous avez 5 millions de plus à dépenser. C'est fou. C'est tout bonnement fou. Surtout de l'annoncer sur une story Instagram.
En mode salut les pipous, bon bah c'est pour vous dire que Shady Osman c'est à la maison, allez à plus hein, allez. D'accord. Euh, ouais, j'ai choisi Shady Osman parce que voilà, déjà on va enlever tout l'affect que j'ai pour le joueur, je trouve qu'il s'enterre depuis un moment en NBA, on en a parlé dans leur série l'année dernière. On en a encore parlé cet été, donc ça fait un joueur tac qu'on peut cocher sur la liste. Et surtout, en fait, je trouve que c'est bah, le poste qu'il fallait peut-être le renforcer un peu plus avec, on va dire, le poste 5, ce qui a été fait. Mais je trouve que, bon, étant donné que tu as le sort, tu es sûr d'avoir 30 minutes, donc il faut avoir à la limite deux plots derrière lui pour tenir quelques minutes et le faire souffler. Alors qu'Haussmann, c'était limite la partie du 5 majeur où il n'y avait pas Un peu forcément faiblard. grand-chose. Ça se voyait pas, parce que tu as Lucas, parce que tu as Kendrick Nunn, parce que tu avais Grigonis qui a fait une bonne saison, parce que tu as Mitoglou qui, je sais pas ce qu'il boit comme thé vert, mais ça marche bien. Et donc Puis, voilà, en fait, ils ont et ramené un joueur NBA en pleine force de son âge, et voilà. puis ton point faible poste 3 c'est quand même Yanis Papapetrou qui est pas non plus un peintre. Qui n'est pas le dernier des peintres à Lasvel, bon, il ferait quelque chose, quoi. Donc on a chez Osman. Enfin, je sais pas Ça si me, on se ça me paraît rend. encore irréel, mais je me demande si juste ils l'ont pas fait pour mettre un peu la douille, on va dire, au Real Madrid. Ah oui, vous le voulez? Non. Ah, mais Fenerbahçe, vous voulez Ivar Semen? Non, non. c'est fou, hein, c'est fou. Les deux sont signés sur un contrat de 1+1, donc 2025 avec une option pour l'année L'accoutumé, hein. d'après. Bon, autant te dire qu'ils vont pas pleurer, je pense, du côté du Pana, donc ça risque de rester. Mais on a un champion avec un effectif qui était déjà incroyable. On a eu quelques belles surprises, hein. On savait pas ce qu'allait donner Jarian Grant, ça a été vraiment incroyable, même défensivement. Kendrick Nunn, il est arrivé avec son passé de NBA, on s'est dit, ouais, peut-être finir croqueur. Oui, bah oui, mais le croqueur, Non, moi finalement, il a j'avais été. j'avais annoncé les deux, moi. Ouais, ouais, non, mais voilà, enfin, il y a eu quand même pas mal d'interrogations. On se disait, ah, Mathias Le Sort, peut-être un peu seul. Oui, oui, bah, de toute façon, il prend tout le monde sur son dos, l'autre. Et T'es pas donc, content, 148 dans ta fantasy. ouais, c'est un truc de fou. Et puis on se disait, ah, Taman, est-ce qu'il est capable de. Oui, 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 oui. Il arrive, il débarque et tout de suite, il ramène un titre. C'est un truc de fou. Et là, on a un effectif. Enfin, ça fait peur quand même. Ça fait très peur. Euh, Haussmann, imaginons ne serait-ce qu'une seconde que Papa Petrou arrive à retrouver son talent d'antan, enfin, qu'il soit plus à l'aise, parce Comme qu'il au n'a pas playoff, tu veux perdu, mais dire? ouais, c'est ça. Exactement, exactement, où il avait fait de très bonnes choses. Et je me dis, si Hernan Gomez arrive à se faire une saison pleine Ah aussi, oui, parce qu'il est pas parti lui aussi, hein. Ouais. non, lui, il a eu du mal à décoller. J'avais beaucoup d'espoir et finalement, vite déçu, hein. C'est un petit peu comme Frank Kaminsky dans un club serbe. Mais voilà, il y a eu des interrogations. Comme Johnny Euh, Bounou dans un club. ouais, parvenir là-dessus non plus. Mais voilà, donc le Panathinaikos, champion en titre, qui fait un recrutement, alors loin d'être XXL, il n'y a que 3 recrues, mais enfin les noms sont solides. C'est très, très solide. On va pas aller tourner autour du pot très très longtemps. Est-ce qu'on vise le doublé ou est-ce que même le doublé est obligatoire à ce niveau-là? Il n'y a jamais rien d'obligatoire parce qu'on ne sait pas comment la saison va se passer, mais j'imagine que là, c'est même plus le doublé, c'est le triplé là qui vise les petits potes. J'ai même pas parlé, j'ai oublié le fait, mais la connexion Ataman avec Chidi Osman qui est turc et Igor Seven qui est ouzbéco-turc, turco-ouzbek, je sais plus, mais bon, il y a aussi ça qui s'est fait très rapidement. Donc au niveau de l'intégration, on va dire que ça peut être instantané. Lorenzo Brown, je pense que en fait la série face au Maccabi s'est terminée. Elle dit, tu restes toi. Tiens, mets ça à la place là. Hop, c'est du vert, ça te va bien. Je, honnêtement, on a parlé de l'Olympiakos comme top 3. Bah voilà, le Panathinaikos, c'est top 3. Je veux bien qu'on discute un peu la place parce que la saison régulière, c'est de l'exercice, c'est de l'échauffement pour eux. Mais Ah, bah surtout avec Ataman, hein. je veux dire, on se demande en fait qui potentiellement va les affronter au Final Four. Ouais, Il y a, il c'est y a une quasi place ça, qui est hein. lock et qui va arriver à se faire la place pour la finale. Ouais, je suis d'accord. Et comme tu le dis, je pense que la place en saison régulière, ça sera au goût de chacun, hein. Mais très honnêtement, je vois encore un Pana version Ataman, c'est-à-dire le début, on va Je m'échauffe. calibrer, on va tester des trucs, on va voir.
Thermostat 1, 2, 3, Voilà, 4. c'est ça. Et puis sur la fin de saison, ça sera pleine bourre, injouable. Et pourtant, et c'est là où aussi on peut ouvrir le débat, de ce que j'ai pu en apercevoir, notamment sur leur tournoi, là, le magnifique tournoi dans le stade olympique, hein, c'était un stade olympique. Panathinaik, ouais. Voilà. Où ils ont reçu notamment le Partizan, il y avait le Maccabi et Maccabi et l'Anadolu. l'Osfes. De ce que j'ai pu en voir, alors après, ça demande qu'à s'étoffer, mais le playbook d'Ataman n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Pourquoi faire, tu gagnes, mon frérot, je te dis. Exactement, exactement. J'ai vu beaucoup de jeux en transition, j'ai vu pas mal de trucs simples, en fait, des choses très simples, du pic dans l'axe avec Mathias Le Sort, avec les extérieurs comme on a l'habitude, mais ils ont ce talent de faire de choses très simples, des choses très efficaces, qui leur permet de jouer autour de ça. Et j'ai pas l'impression que ça va changer. J'ai l'impression qu'Ataman va gérer ce petit truc, il va juste calibrer. Alors, Lorenzo, tu préfères quoi? Alors, ouverture sur la pocket passe main gauche ou main droite, bonhomme? Yurt7, tu préfères la balle en l'air plutôt à mi-hauteur, plutôt bras tendu? Je pense que ça va être juste du calibrage, c'est un travail d'horloger. Le plus gros chantier, ça va être. Alors, Haussmann, bon, tu vas prendre un bon 25 minutes de moyenne, voire un petit peu plus. Bon, comment on te fait jouer? Juancho, t'es encore allergique au pollen ou tu veux jouer cette année, toi? Non mais tu vois, ça va être du calibrage, ça va être un petit truc d'horloger. Euh, Ils vont toujours jouer potentiellement autour de ces principes simples, mais très efficaces avec eux. Voilà, enfin, quand ils vont juste se dire, ah bah ça y est, maintenant ça va compter, va peut-être falloir s'y mettre les garçons, et puis Ataman il va lâcher ses chiens et que la magie opère. Est-ce que tu le ressens un petit peu comme ça aussi? Moi, je t'avoue qu'il y a un autre aspect qui me fatigue. J'étais déjà pas fan de la pratique sportive qui a été réalisée. Alors là, tu me dis, ils ont rajouté Lorenzo Brown, Cedi Osman et Omer Yurtseven. J'ai envie de dire quel intérêt. Allons directement au playoff. Pourquoi se battre? Et ça m'attriste un peu parce que je sais très bien qu'on a tendance à recopier la méthode du champion en titre. Et là, le message qui a été envoyé, comme on a discuté justement avec Aaron à l'époque, c'est bah, t'as cramé tes billets, ça a marché, donc voilà, bah, on continue. Est-ce qu'il faut quand même faire attention à un excès de confiance ou voilà, ils sont champions, Ataman, enfin, c'est quand même quelqu'un de charismatique, très sûr de lui, très sûr de ce qu'il fait. Voilà, est-ce qu'on peut un petit peu se dire, est-ce qu'ils vont pas arriver avec un peu d'arrogance, un peu de truc, ou alors les mecs, ils sont juste sûrs de leur talent, ils savent justement ce qu'ils font. Et puis l'effectif a été tellement brillant sur la fin de saison qu'on se dit, bah en fait les mecs ils ont juste envie d'y retourner quoi. On regarde ce qu'il a fait à l'époque avec l'Inde ou l'UFS, où on se disait, oh putain, cette année, ils sont un peu en dessous. Au final, run 8-0 pour rentrer en playoff tranquillement, pour faire le doublé. Et à l'époque, il avait Shane Larkin, Bobois, Misic Micic, ouais. et compagnie. Alors que là, le monsieur, il a quand même Kostas Lukas, Kendrick Nunn, Mathias Le Sort. Je ne veux pas faire offense aux trois que j'ai cités auparavant du côté de l'EFS. Il y a quand même un joueur all-time dans les trois que j'ai cités, hein. Oui, bah oui, tu peux en rajouter un Mais bientôt. bien time, quoi. C'est... Ah oui, genre long time. Oui, oui, là, c'est... Bon. Donc ouais, tu sens ce pana, ils vont y retourner, ils vont retourner casser des gueules en mode spartiate à mort. Et puis venez, vous voulez prendre notre couronne, mais on y est sur le Ah trône. ouais, Mais là, maintenant, il va c'est... vite falloir venir nous chercher. C'est vraiment cet objectif-là, un peu en mode commando. Et Eh, Baldwin! Ah ouais, c'est toujours moi le meilleur, hein. Ça va être tout bonnement... Je veux dire, même si justement ça traîne un peu à l'allumage, on n'en a rien à faire. C'est limite le Panas avec l'équipe que tu peux mettre un peu de côté, tu vas regarder parce qu'il faut voir comment ils évoluent, comment ça joue, etc. Les adaptations, mais c'est l'équipe que tu vas mettre de côté, tu vas juste commencer à la regarder à la mi-mars. Façon de parler. Mais je veux dire, oui, parce qu'entre-temps, t'auras eu 30 points de Kendrick Nunn, t'auras eu 18 rebonds de Yurt Seven. moi je veux bien qu'on discute un 5 majeur. Oui, oui. Euh, Costas Lucas. Starter? Ouais, mais ça, c'est le cœur qui parle, parce que toi, je sais Eh où oui. tu vas. Toi, tu vas arriver sur de Lorenzo Brand, toi.
Moi, en vrai, Non, enfin, ouais, j'avais une autre idée en tête, mais c'est une fois de plus la fête qui parle. Mais je pense, je me garderai un des ricains de côté. Ouais, moi, j'aurais bien tenté Jarian Grant Kendrick Nunn, ouais, mais ça s'entend. Haussmann, Ça, c'est lock, je pense. et après tu fais Mitoglou le sort. Ouais. Et à la limite, je serais pas surpris si Yurt Seven start, tu vois. Alors, je Un sais peu à pas, la manière d'un Moteyunas qui startait du côté de Monaco, mais qui n'était pas le pivot le plus prépondérant sur certains matchs. je vais le refaire de mémoire, mais le match contre le Partizan, alors après, c'est pareil, enfin, ça reprend. Enfin, il y a beaucoup de conditions à ce 5 majeur, mais contre le Partizan, il me semble qu'il y a Nunn, Papa Petrou en 4 avec Le Sort en 5. Papa Petrou en 3, Mitoglou en 4, Le Sort en 5. Il y a Nunn et Sloukas, je crois. C'est les 5 qui commencent le match. Moi, je En trouve que sachant la que signature Juancho est en doudoune et Doudoune Bronchite Ventoline, voilà et que je le sais sort fait trois sabrages sur un copain pour sortir après 9 minutes. voilà donc bon, mais en tout cas Mais c'était le 5 envoyé. Mais je trouve que la signature de Lorenzo Brown, si elle n'a pas été faite déjà juste pour pour la mettre à des équipes comme le Real Madrid qui le voulaient, mais surtout pour te dire, tu seras titulaire, mais tu seras pas le mec qui finit les matchs, parce que je connais un petit grec à la coupe bien gominée qui va me gagner des matchs. Moi, je l'ai vu comme ça, Lorenzo Brown. J'ai dit, bon, bah, c'est bon, voilà, c'est plié, ça sera le go-to guy sur les minutes. Et comme ça, tu te mets bien Lucas au frigo. Tu lui dis de monter sur le vélo au milieu du troisième quart-temps, et puis les 14 dernières minutes de jeu, c'est pour lui, tu vois. Alors attends, je vais juste vérifier un truc, mais moi j'entends ton 5. J'étais parti peut-être sur un Sloukas, Brown, Osman de toute façon pour moi c'est lock en poste 3 avec Mitoglou et le sort. Mitoglou Euh, le sort, ça marche trop bien pour pas casser le truc. Donc, Mais effectivement, les stats de la saison dernière te donneront peut-être raison, puisque sur 34 matchs, Lucas en a débuté que 15. rappelle-toi, je sais si les playoffs face au Maccabi, il Oui, démarre pas, oui, non, hein. mais Oui, puis après, oui, il fait la chanson en mode récital, je vous apprends le pick and roll. Mhm. Donc, effectivement, on peut avoir ça, mais juste le backcourt phénoménal du Panathinaikos, le Nunn, Branch, Lucas, Grant, histoire de bien finir. Imagine, tu prends les pires options, tu te fais juste Lorenzo Brown, Grigonis. Jerian Grant, Grigonis. Mais c'est fou, hein. C'est fou de se dire ça. Et t'as en 12e homme Kalaitzakis qui va quand même te faire des matchs où Ataman, il va lui Il dire va t'as lui 5 coller le mec. minutes, mais par contre tu lui manges les Je veux mollets. connaître la couleur du froc. C'est un truc de fou. Et ils ont quand même un jeune qui est talentueux avec Tourov. Voilà, il faut quand même le citer. Euh, c'est un truc de dingue. Les combinaisons possibles, les assassins potentiels un soir de match, c'est juste affolant pour le Panathinaikos. Voilà, moi j'ai vraiment cette image de d'Ataman avec son sceptre de champion, là, avec son armée Confortablement, derrière. Ah ouais, ouais, et puis il regarde tout le monde de haut en disant, bon, bah, allez, on est là, les potes, ouais. venez, on va Ah, se par contre, il battre. y a 645 marques, mais ouais, on vous attend, hein. Il y a 645 marches, et sur tout le chemin de ces 645 marches, il y a 40 000 personnes qui viennent te huer, parce que bon, faut voir les sauvages, là, en tournoi de pré-saison, la folie qu'il y a eu. 42 000 Attends. personnes. Ataman est quand même arrivé au début du match Maccabi Anadolu. Le stade était pas plein. C'était déjà le bordel La rien que bronca pour un aussi, ouais. mec qui arrivait, qui a Mhm. filmé, qui s'est installé au premier rang. Ensuite, tu as eu Mathias Le Sort, échauffement, qui est arrivé, qui a juste fait clap clap devant tout le monde, sauf que là, c'était plein à craquer. Tu te dis, oh les enfants! S'il y a bien une troupe d'hommes qui pourrait faire fracasser une arène qui tient depuis 330 avant Jésus-Christ, c'est bien eux. C'est pour ça, enfin, ne serait-ce que retrouver le Pana, même si, comme tu as dit, toi, t'es pas hyper fan, mais le public que ça va être avec l'équipe de monstres, les Monstars que tout le monde va vouloir taper. Bah attends, hein, on peut en parler, mais ce maillot-là, là, il a connu, je veux dire, ce truc-là, ça a connu Matt Thomas, Paris Lee. Qu'est-ce qu'il y a pu avoir d'autre? Bon, c'est vraiment, cette équipe-là, c'est un pote qui me l'a ramené, c'est l'année où l'affluence doit être à 15%, tu vois.
Je crois que c'est 2018-2019, où tu dois avoir Derrick Williams, tu vois. Donc, Est-ce que ça a connu Jim Freeland, dis-moi? oh oui, c'est possible, ouais. C'est fort possible. Bon, le Pana en tout cas est définitivement le champion. Oh, oui. C'était notre dernière preview avant le début et le retour de l'Euroleague. Le champion est bien vivant, va falloir lui prendre sa couronne. Lucas, je te remercie pour ces 18 vidéos. Voilà, ça y est, on a fait le tour, on vous a tout dit, enfin tout ce qu'on en pensait. En tout cas, il y a eu beaucoup DeShaun d'avis Thomas, personnels. Nikos Papas, Keith Lemford, Sean Kilpatrick, Calates, Papapetrou, Lucas Lekavicius, Mitoglou, déjà à l'époque, James Yeast, Stéphane Lam, Georgios Papagiannis, Adrian Payne, Thanassis Antetokounmpo, déjà Kelatzakis, 19 ans à l'époque. Voilà, Une pensée c'est... pour Adrian Payne d'ailleurs. Ouais, rest in peace. Donc voilà, le Pana revient de loin, comme vous l'avez compris. Ils sont dans la peau du champion à l'ouverture de cette Euroleague 2024-2025. On a hâte. J'avoue que là, j'en peux plus hein, d'attendre. Bon, il y a l'Eurocup Ça qui a fait long. recommencé déjà, là. Il y a l'Eurocup qui a commencé, effectivement, donc on a de quoi se réjouir. Mais ça y est, la compétition reine revient. Lucas, encore merci beaucoup pour m'avoir accompagné tout au long de ces previews. Merci à vous Mais qui nous avez merci à Damien, regardé. Merci à Damien pour les montages, les qui animations, tout n'a pas ça, dormi depuis 2012. pour les visuels. Voilà, dans les commentaires, ne serait-ce que ça, juste un Un merci à cœur. Damien, un cœur, le fameux cœur officiel Upset, voilà, qui marche bien et qui a été lancé par Lucas. Euh, Et moi. pour tous les réseaux sociaux, rejoignez-nous, Instagram, TikTok, X, la conversation WhatsApp, je le disais, c'est le moment d'embarquer dans notre univers. N'hésitez pas, faites-nous des retours. Et enfin, la chaîne YouTube, abonnez-vous. On veut passer le cap des 1000 abonnés, ça serait vraiment incroyable dans notre progression. Un petit like, un petit commentaire pour le référencement, c'est top aussi. L'été a été incroyable pour nous, ça continue, on vous prépare plein de belles choses. La chaîne YouTube, les derniers hors-série, les dernières previews, les interviews, vous avez tout là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Je vous dis encore une fois, merci beaucoup pour tout ce que vous nous apportez, pour le soutien. On se retrouve très très vite parce que maintenant la saison va se lancer et on va de nouveau regarder encore plein de baskets tous ensemble avec passion.